La règle des deux avait pour but chez les Sith de renverser les Jedi. Mais pour ce faire, il leur fallait s'armer de patience, afin de les attaquer au moment le plus opportun. Ainsi fut le serment que Dark Bane, le créateur de la règle des deux, se promit. Même si cela devait prendre un millénaire comme ce fut le cas, pour restaurer les véritables Sith. Un Sith devra alors franchir le cap, quand celui-ci sera assez puissant et en bonne posture pour mettre un terme aux Jedi. Et ce Sith n'est autre que Dark Sidious, aussi connu sous le nom de l'Empereur Palpatine. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Sheev Palpatine vit le jour sur Naboo, dans une famille noble de politiciens. Il développa très vite un don dans le domaine politique, tout comme son père, Kosinga Palpatine. Mais contrairement à ce dernier, Sheev avait des idéaux contradictoires de ceux de son père, si bien qu'il reniait certains enseignements et refusait son prénom Sheev, et voulait que tout le monde le surnomme simplement par son nom de famille, soit Palpatine. Mais la politique n'est pas la seule corde à son arc, il est aussi doté d'un pouvoir de persuasion. Il arrivait à manipuler les autres et faire du mal à ceux qui ne l'appréciaient pas, pour parvenir à ses fins. Et du coup, comme vous en doutez, Palpatine utilisait sans s'en rendre compte la force. Un jour, alors qu'il était dans son établissement scolaire, un Mun nommé Ego Damask alla à sa rencontre, et se présenta comme un ami, voulant en savoir plus sur son compte. Ce Mun n'était autre que Dark Plagueis, le dernier héritier de la lignée de Bane, obéissant à la règle des deux. Celui-ci venait de tuer son maître Dark Tenebrous, et venait d'arriver sur Naboo pour des affaires le concernant. Et s'il réussit à rencontrer Palpatine, c'est bien évidemment grâce à la grande influence de force qui émanait du jeune politicien. C'était une évidence, mais Palpatine devait devenir son apprenti. Il en était digne. Ainsi, tous deux eurent de nombreuses entrevues, ce qui gênait énormément le père de Palpatine, qui finit par lui interdire la moindre rencontre avec le Mun. Mais durant leur dernière rencontre, Palpatine dévoila à Ego sa haine envers son père. Il lui avoua même que des fois il voulait le faire disparaître de sa vie. Indirectement, le Seigneur Sith lui fit comprendre que pour éviter qu'il lui mette des bâtons dans les roues, il fallait tout simplement faire en sorte qu'il ne soit plus sur son chemin. Peu de temps après, alors que Palpatine et son père entraient en une énième confrontation, Palpatine usa du pouvoir du côté obscur en tuant son père, et tout le reste de sa famille. Et réalisant le massacre qu'il avait fait, il se rend de nouveau face à Ego Damask, qui lui avoua sa réelle identité, et le prit alors sous son aile, le rebaptisant Dark Sidious. Faisons un bond dans le temps pour arriver aux événements de l'épisode 1, soit 32 ans avant la bataille de Yavin. Sidious est devenu un puissant Sith, très rusé et surtout manipulateur. Il réussit à convaincre de nombreuses personnes politiques à sa cause pour faire gonfler son pouvoir et son influence sur Naboo. Si bien que c'est lui qui réussira à faire réélire la sénatrice Amidala sur Naboo. Mais ce n'est pas tout. Bien que son maître devint de plus en plus proche de l'immortalité, Sidious voyait bien que son maître délaissait peu à peu le grand plan, visant à détruire les Jedi tout entiers. Et il se rendait aussi compte que c'est surtout lui, Palpatine, qui manigance absolument tout l'aspect politique, soit le plus important. Il parviendra ainsi à se faire une place au sein du Sénat galactique de Coruscant. Et épaulé de son maître Plagueis, il réussira à faire voter une mention de censure à l'encontre du chancelier Valorum, afin de réélire un chancelier suprême. Et comme vous le savez, eh bien ce sera Palpatine qui héritera de ce titre, et obtiendra ainsi les pleins pouvoirs. La veille de son élection, Sidious, qui alors partageait du temps avec son maître dans ses appartements, se rendait compte de la faiblesse dont il faisait part. Son maître s'était laissé enivrer par l'alcool et devint si faible que Palpatine en profita pour le tuer, lui offrant une mort lente et douloureuse. Sidious était donc devenu le maître, et il possédait désormais un jeune Zabrak en guise d'apprenti. Un Zabrak que Sidious avait récupéré sur Dathomir, de la part de sa mère, voulant l'épargner des sorts horribles qu'auraient pu lui infliger les Sœurs de la Nuit. Il le récupéra, sentant le pouvoir qu'il possédait, et le baptisa Dark Maul. Il passa de nombreuses années à s'entraîner face à des droïdes d'entraînement, mais finalement, l'heure était venue pour lui de passer à l'action et d'affronter alors les deux Jedi Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn, suite au blocus de Naboo. Duel où Maul vaincra Qui-Gon, mais où il sera aussi vaincu par Obi-Wan. Sidious avait donc besoin d'un nouvel apprenti. Ce nouvel apprenti, ce sera le maître Jedi Dooku, qui trahira les siens suite à l'inactivité de la République qui le décevait énormément. Ainsi, Dooku devint Dark Tyrannus, et ce sera lui qui aidera Palpatine à l'exécution du grand plan. Pour ce faire, Dooku demanda à son ancien allié Jedi, le maître Sifo Dyas, de commander une armée de clones pour la République, ce que fera le Jedi, et par la suite, Dooku tuera son ancien ami suite à la demande de son maître pour lui prouver sa loyauté. La guerre des clones était donc lancée. Pendant que Tyrannus, ou Dooku si vous préférez, était à la tête des séparatistes, Palpatine lui œuvrait secrètement contre l'armée clone de la République.
et fit en sorte que les Jedi prennent part à la guerre. Mais une chose que les Jedi ignoraient totalement, c'est que les clones possédaient une puce inhibitrice, avec des ordres dont seul le chancelier suprême, soit Palpatine, pouvait exécuter. Et c'est alors à la fin de la guerre des clones, au moment où la République était sur le point de triompher, que Sidious exécuta l'ordre 66. Ordre que la majorité des clones exécutèrent, et élimineront ainsi la quasi-totalité des Jedi. Des heures sombres pour ces derniers, qui étaient voués à disparaître. Mais leur extinction est aussi due à l'un des membres de l'ordre. En effet, le maître Jedi Anakin Skywalker, un remarquable Jedi au pouvoir incomparable, attira la curiosité de Sidious, qui fera en sorte de devenir sa figure paternelle. Anakin était un Jedi particulier, puisqu'il entretenait une relation secrète avec la sénatrice Amidala. Une relation si sérieuse que Padmé tomba enceinte, ce qui créera chez Anakin d'horribles cauchemars où il la voit mourir. Il en fera évidemment part à Sidious qui se délecta des peurs du Jedi pour lui implanter indirectement la voie du côté obscur, afin de sauver celle qu'il aime. Revenons aux événements de l'épisode 3, soit 19 ans avant la bataille de Yavin. Anakin trahit les siens pour sauver Palpatine qui fut attaqué par un groupe de maîtres Jedi, mené par Mace Windu, après avoir découvert sa double identité. Anakin n'était plus, et devint alors Dark Vador. Et alors que la purge continuait, Vador élimina les derniers membres séparatistes alors dépourvus de leur leader, le Comte Dooku, éliminé quelques mois auparavant sur son vaisseau par Anakin. La suite, eh bien vous la connaissez. Vador affronta Obi-Wan et perdit le duel sur la planète de lave Mustafar. Il recevra par la suite son armure légendaire, ainsi qu'une haine sans pareille après avoir appris la mort de sa femme Padmé, qui venait d'accoucher de 2 jumeaux qu'elle nommera Luke et Leia. Palpatine quant à lui révélera au monde entier sa véritable nature et décide de dissoudre la République pour créer l'Empire Galactique, un empire où il en serait l'empereur. Alors que l'Empire Galactique démontra sa puissance aux 4 coins de la galaxie, certains groupes rebelles se créent et formeront ainsi justement la rébellion. Celle-ci causera bien des troubles à l'empereur, comme par exemple la destruction de la première étoile de la mort, une arme capable de détruire des planètes entières. Cette destruction fut un choc total pour toute la galaxie, et qui permit de rendre l'affaire de la rébellion bien plus sérieuse, et celle-ci deviendra bien plus puissante, puisqu'elle attirera de nombreux partisans à sa cause. Par la suite, Sidious et Vador finissent par apprendre l'identité de celui qui avait pu détruire l'étoile de la mort, un certain Luke Skywalker. Et alors que Vador faisait tout pour retrouver son fils et le faire rejoindre sa cause afin de détruire l'empereur, Sidious voyait ici l'occasion d'avoir un nouvel apprenti, bien plus jeune et puissant que Vador. Ce qui fut chose faite. Alors que la 2e étoile de la mort vit le jour au-dessus de la planète forestière Endor, les rebelles ont décidé de mettre un terme à l'Empire une bonne fois pour toutes, en attaquant la base mais aussi en s'attaquant aux bâtiments se trouvant sur Endor, contenant les boucliers protégeant l'étoile noire. Luke quant à lui se rendit à Vador et rencontra l'empereur sur l'étoile noire, et c'est suite à un duel face à son père où il en sortira victorieux qu'il comprit le véritable pouvoir du côté obscur. Sidious neutralisa en un rien de temps le chevalier Jedi, mais fut pris au dépourvu quand son apprenti décida de sauver son fils au prix de sa vie en le projetant à travers le vide, menant au noyau de l'étoile noire. Les rebelles, quant à eux, avaient réussi à détruire les boucliers qui protégeaient la base spatiale, et réussirent à détruire l'étoile noire une 2e fois. Ils traquèrent les restes de l'Empire à travers la galaxie tout entière. Et alors que la galaxie pense en avoir fini avec l'empereur Sidious, celui-ci revient d'outre-tombe. En effet, Sidious avait anticipé sa mort. Il avait donc réussi à transférer son essence de vie dans un de ses clones sur la planète Bis, et remplacera son empire galactique par l'Empire des Ténèbres. Cependant, il patienta de nombreuses années avant d'agir, afin de récupérer toutes ses forces. Et c'est alors en l'an 10 qu'il passera à l'action, en attaquant Coruscant, capturant par la même occasion Luke Skywalker, qui bascula vers le côté obscur afin de pouvoir mieux trahir Sidious, et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et bien que Sidious est conscient du stratagème, il le laissa faire. Mais par la suite, Luke perdit ses esprits et sombra réellement vers le côté obscur. Et c'est seulement après avoir vu Sidious vouloir attirer sa sœur Leia vers le côté obscur qu'il retrouva ses esprits et affronta Sidious épaulé de sa sœur. Ainsi, Leia et lui réussirent à l'éliminer. Mais encore une fois, eh bien il n'était pas encore mort. Et oui, que voulez-vous, c'est ça d'être un Sith. Sidious avait transféré son esprit dans son dernier clone encore en vie, qui était cependant extrêmement faible. Ainsi, il décida de prendre possession du corps du fils de Han et Leia, nommé Anakin Solo. Mais celui-ci n'y parvient pas et meurt de la main de Han Solo en personne. De ce fait, l'esprit de Palpatine fut condamné à errer pour l'éternité dans le vide. Il avait enfin disparu. C'est ainsi que s'achève l'histoire du grand empereur Sith, Dark Sidious, aussi connu sous le nom de Palpatine. Son histoire, comme vous avez pu le voir, est extrêmement longue, et j'espère que vous avez pu arriver jusque-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire pour que je vous félicite en personne. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo Histoire 2 qui m'a pris énormément de temps, mais j'ai tout de même adoré la faire. Et je sais avant toute chose qu'il manque pas mal de détails, mais si je comptais absolument tout ce qui s'est passé dans sa vie, la vidéo durerait au moins 1 heure. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus de l'espace, et bien sûr aussi avec le partage, c'est très important. Quant à moi les amis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la vidéo suivante. C'était la TAT, et que la force soit avec vous. Toujours.